bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dark Vapor qui va m'aider à faire ce petit tournage sur le tuto sur les tourelles. Bonjour Dark, tu vas bien? Bonjour Baron, bonjour à tous. Ça va, Alors, ça va bien? Ouais, bah c'est cool. ça va. Alors, aujourd'hui, on va parler des tourelles en général, grosso modo. Là, on va utiliser une tourelle habitée, mais on va aussi parler aussi des remote tourelles. Les remote tourelles qui ont un système de fonctionnement légèrement différent, mais vous verrez dans les grandes lignes, ça se ressemble beaucoup. Alors déjà, vous voyez, là, on est dans un constellation, donc Dark Vapor est au poste de pilotage. Et donc, je vais utiliser une tourelle. Donc, la première chose, quand on voit une tourelle habitée, ben, c'est de grimper à l'intérieur. Donc, on monte. Hop, Enter remote tourelle. Voilà, la tourelle arrive. Le siège, on monte dedans. Et hop, opération catapulte. Non, 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 il fonctionne. Et là, quand vous arrivez dans la tourelle, là, elle est déployée, vous apercevez qu'en fait, bah, vous pouvez pas la bouger. Elle bouge pas, donc il faut l'allumer. Alors ici, l'allumage se fait ici, voilà. Et là, vous avez tout un tas d'écrans qui s'allument, donc le radar à gauche, et puis l'information de cible et l'état du véhicule sur la droite. Et une fois que vous avez allumé, vous avez aussi, vous voyez, les armes qui se chargent. Donc là, il m'explique que j'ai deux badgers avec 301 coups chacun. Et donc là, la tourelle bouge. Alors, la tourelle bouge dans différents sens. Vous avez des graduations. Là, vous voyez, par exemple, je pointe la croix sur 40, donc il s'efface, hein. Dès que la croix arrive sur le chiffre, il s'efface. À côté, il y a 20, là, il y a 0. Donc ça peut donner une indication au pilote dans la direction où vous avez repéré une cible. Pareil en haut, vous avez 20, vous avez 40, vous avez 60. Donc ça, les élévations pour le pilote, ça peut être un bon moyen de savoir où il doit s'orienter, où il doit se diriger. Alors, pour ceux qui ont des claviers, il y a des petites particularités, c'est qu'il faut utiliser vous pouvez utiliser directement des touches. Si par exemple j'utilise le Swift Gyro Mode, le Swift Gyro Mode, vous pouvez l'activer au clavier avec la touche X si vous êtes en AZERTY. Donc tourelle en gyro mode, ça rend normalement le vaisseau indépendant des mouvements du... La tourelle indépendante des mouvements du vaisseau. Alors par exemple le twist va bouger un petit peu le vaisseau de droite à gauche. Vous voyez, là j'ai pas activé le gyro mode. Là je vais l'activer. Et vous voyez, en l'activant, là où je regarde, le vaisseau continue à pointer dans cette direction alors que le vaisseau bouge. Vous voyez, c'est très intéressant ce mode-là parce que quand vous suivez une cible, bah, si jamais le vaisseau bouge, vous n'êtes pas gêné par les mouvements du vaisseau dans une certaine mesure. Par exemple, s'il se met à rouler, voilà, là il va se mettre à rouler, ah bah là automatiquement, vous voyez, la tourelle essaie de suivre, mais jusqu'à un certain point. Hein, tout dépend comment vous êtes orienté en fait. Hein. Et vous voyez, là, ben, là, la tourelle ne suit plus. Hein. Il y a une limite quand même au gyromode, hein, mine de rien. Alors, vous voyez en bas, là, on voit un trait rouge. Et juste au-dessus, on voit des petits traits, deux petits points. Ça, vous pouvez régler avec la molette. C'est la sensibilité et la rapidité à laquelle se déplace la tourelle. Donc c'est valable pour les gauche-droite et haut et bas. Quand vous êtes, par exemple là, je regarde vers l'arrière et je veux réaligner la tourelle parce que je ne sais plus trop où est l'avant et l'arrière, je reste appuyé sur C. Et vous voyez, hop, elle se remet tout de suite dans le sens de la marche, donc vers l'avant du véhicule, là où se trouve le pilote. Alors, ça c'est un système qui est plutôt pratique. Alors, Twist, tu peux nous expliquer ce que c'est en appuyant sur A, le mode relatif? Alors, le mode relatif, alors ça s'applique surtout aux personnes qui jouent à la souris là, sur les tourelles. En fait, le mode relatif va simuler un joystick au niveau de la souris. Euh, Imaginez une croix sur votre tapis de souris. Si vous envoyez la souris à droite, en fait, tant que vous êtes à droite, la tourelle va tourner sur la droite. Il faudra revenir sur la croix virtuelle de que vous aviez imaginé là sur votre tapis de souris pour que la tourelle s'arrête de tourner. Donc c'est comme si vous aviez un joystick
Contrairement à l'autre mode où là, ça ressemble plus à une arme FPS, c'est-à-dire que on est dans, enfin, vous visez, vous avez un petit degré, alors soit vous utilisez votre DPI sur la souris, soit vous relevez votre souris pour continuer de tourner à droite, etc., etc. Donc voilà, simulation d'un joyce. Alors très très pratique lorsque vous avez par exemple une cible qui arrive devant le vaisseau et qui va aller sur l'arrière pour suivre cette cible. Vous sélectionnez le relative mode et la tourelle ça sera beaucoup plus simple d'aller suivre la cible sur l'arrière en activant ce mode. Après, pour la visée, ne restez pas sur ce mode. C'est très compliqué à la souris. Alors certains y arriveront, il n'y a pas de souci. Mais vaut mieux après désactiver ce mode et repasser sur une visée traditionnelle FPS, quoi. D'accord. Intéressant. Très intéressant. Alors, ensuite, on peut parler aussi du Switch Fire Mode. Donc, ici. Switch Fire Mode, dire au clavier, c'est quoi? Je me rappelle plus. Alors, bonne question, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est au Switch Fire Mode. Bon, on peut l'activer directement sur la console, en faisant interaction F sur la console de la tourelle. Mais je ne sais plus si on peut l'activer directement sur une Bah, remote, par exemple. présente-le, moi je vais regarder si je trouve le Ouais. K-bending là-dessus. Alors, le Switch Fire Mode, en fait, il y a deux modes. Le tir synchrone, donc quand vous allez tirer, les tourelles tirent ensemble. Voilà. Et quand vous allez activer le Switch Fire Mode, donc là je vais l'activer. Hop, normalement il est activé. Et là, vous voyez, ça tire pas tout à fait de la même façon. Là, on est en synchrone. Je vais vérifier quand même que je suis bien en Switch Fire Mode. Si c'est pas bugué. Voilà. Et là, c'est en décalé. Et vous allez voir, ça tire pas tout à fait pareil. C'est décalé. C'est-à-dire que les tirs ont moins d'intervalle. Donc si vous utilisez le Switch Fire Mode, vous avez beaucoup plus de chances de toucher des petits chasseurs, parce qu'ils vont avoir moins de facilité pour passer entre les tirs, on va dire. Ça peut être pratique de faire du Switch Fire Mode, hein. Et vous voyez, c'est marqué Stage Red. Vous voyez, en dessous de Gyro Mode, sur l'affichage au milieu à gauche, il y a Gyro Mode, et juste en dessous, Stage Red. Et là, si je rappuie dessus, ça va s'effacer. Voilà. Et là, je suis en tir synchrone, c'est-à-dire que les armes tirent toutes les deux en même temps. Et donc si tu appuies sur la touche B, tu devrais normalement avoir le K-bending dans le Ah, vice. alors j'essaye. Oui, en effet. Touche B au clavier. Et voilà, le Fire Mode est enclenché. Et en fait, on peut conclure ça par du tir désynchronisé, on va dire. Voilà, Ouais, tout simplement. c'est tout à Et fait. le tir désynchronisé, par exemple sur un buccaneer, ça peut donner quelque chose d'intéressant parce qu'il va avoir beaucoup plus de mal à éviter les tirs. X, donc c'est pour les au clavier, c'est pour donc avoir le gyromode. Power On, bah là en général pour une tourelle habitée on le trouve facilement. Pareil, Power Off c'est généralement la même touche. Vous avez une touche Exit pour sortir du siège. Alors quand on est dans une tourelle habitée comme celle-là, c'est pratique de couper la tourelle quand on sort de la tourelle. Parce que si jamais un autre collègue prend la tourelle et qu'elle est allumée, des fois ça crée des bugs un peu particuliers. Donc pensez toujours, une fois que vous avez fini de vous servir de la tourelle, à bien éteindre la tourelle. C'est plus pratique pour celui qui l'utilisera par la suite. La différence entre une tourelle habitée et une tourelle remote, c'est que bon, la tourelle habitée, le gunner est à l'intérieur de la tourelle, alors qu'une remote, la personne télécommande d'un autre poste la tourelle. Donc vous n'aurez pas accès à ce que vous voyez là, les radars et les écrans. En général, sur les remotes, vous avez juste le viseur et le réglage de la sensibilité de la tourelle, de la vitesse de la tourelle. En général, vous avez que ça. Vous n'avez pas les indications sur la cible et vous n'avez pas le radar. Alors, on en parlait l'autre fois avec Twist. On a entendu parler que CIJ, hein, il avait dit qu'il bosserait dessus, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, aux dernières nouvelles aussi, apparemment, enfin, dernières nouvelles, si, alors, sous réserve, hein,
Je sais plus où je l'ai vu, entendu, du moins ça doit être peut-être dans un ISC là. Je crois qu'ils sont en train de travailler aussi sur une interface casque un petit peu plus. Enfin, on aurait des indications à partir de la verrière du casque, quoi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais à vérifier quoi. D'accord. Donc oui, c'est intéressant de savoir ça. Ça pourrait compenser même dans d'autres vaisseaux l'absence de hub Ouais. Vous en voyez nombre par exemple suffisant. là, vous voyez par exemple là, on a un gars de la Blackjack Security qui a apparu à 900 mètres de nous. Je vais pouvoir lancer un scan. Est-ce que tu peux rouler un petit peu sur la droite? Voilà, je vais voir si le scan fonctionne. Donc touche V du clavier. Merci d'ailleurs à Blackjack Security de se joindre à nous pour ce petit test. Alors, apparemment, les informations... Alors, je vois le scan chargé, mais soit il y a un bug, ou le scan ne fonctionne pas encore. Ouais, il est à 940 mètres, mais bon, il bouge pas. J'ai pas les indications. Le scan n'a pas l'air de fonctionner. Il J'ai s'active, l'air mais de. sans plus. Je lance un Alors ping. moi de mon côté j'ai tout, hein. Ouais. Et au ping, non, il n'y a rien de particulier, mais on peut toujours lancer un ping. Voilà. Bon, on va pas le cibler parce qu'il va mal le prendre, hein. Alors Mais oui, hein, la voilà. touche T, hein, la touche T, target, hein, Oui, alors touche T, obligatoire et target, voilà. nécessaire. Je rappuie. Je rappuie, voilà, pour déloquer. Alors ça, c'est un bindé, hein. Normalement, c'est T pour cibler et l'autre, il y a une autre touche pour déloquer, je crois, sur le clavier. Je sais plus. Alt T pour déloquer. Alt T, ouais, voilà. Alt T. Et Alors ça lock la cible, hein. Le T lock la cible que tu as sur ton viseur, hein. On est ouais. bien d'accord. Et par exemple, je ne peux pas marquer la cible en cible prioritaire. Sur une tourelle, qu'elle soit habitée ou remote, seul le pilote du vaisseau peut le faire. C'est-à-dire marquer cible prioritaire 1, 2, 3 avec Alt 1, Alt 2, Alt 3 une fois qu'il a verrouillé. Il n'y a que le pilote qui peut le faire. Dans la tourelle, vous ne pourrez pas directement marquer les cibles en priorité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le C on l'a fait, le gyro mode, le switch fire mode on l'a fait. Ah alors oui, on en parlait. Vous voyez par exemple là, vous voyez, il vient de la marquer en cible prioritaire 1, ça je peux pas le faire. Voilà, ça je peux pas le faire. Là il dit que c'est la deuxième cible prioritaire, troisième et ainsi de suite. Ça moi à la tourelle, même sur une remote, je pourrais pas le faire. Euh, la chose à savoir, c'est que quand vous êtes en combat aérien et que vous êtes dans la tourelle, si la tourelle est détruite, vous pouvez en mourir. Enfin, le personnage peut, voilà, hop, c'est fini, au cercueil. Ou la tourelle peut être tellement détruite que vous ne pouvez plus sortir de la tourelle. Hein, c'est ça, Twist. Ouais, ouais, tout à fait. Apparemment, alors pareil, ça reste à confirmer parce que c'est pas du vécu perso. Il semblerait que si, par exemple, sur un Hammerhead ou même la tourelle du Karak est détruite, vous ne puissiez pas en sortir. Puisque non fonctionnel. Alors, je ne sais pas comment on en sort si c'était le cas. Mais vous pouvez rester éventuellement bloqué dans cette tourelle. Donc, à Peut-être vérifier. Ça, attendre, c'est un test, hein, ouais, c'est un test à peut-être faire. attendre que le vaisseau soit réparé, du coup. Peut-être aussi, ouais, Ah, ouais. d'accord. Ah oui, oui. Alors que si vous avez une remote tourelle, l'opérateur peut être à 50 ou 100 mètres de la tourelle, donc il y a beaucoup moins de risques à ce niveau-là. Il y a d'autres risques, bien sûr, mais disons que si la tourelle est détruite, en général, l'opérateur sur une remote tourelle, donc une tourelle télécommandée, c'est moins risqué pour l'opérateur à ce niveau-là. Par contre, l'embêtement des remote tourelles, c'est que vous n'avez pas toutes les indications que vous avez dans une tourelle habitée. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent les tourelles habitées, malgré le risque létal, on va dire. Beaucoup de gens préfèrent utiliser ces tourelles-là parce qu'on a les indications, on a les radars, on a tout ce qu'il faut pour combattre.
Pour l'instant, hein, les remotes, plus tard, on aura certainement des interfaces un peu plus fournies. Mais pour l'immédiat, il n'y a pas grand-chose, hein, même il n'y a rien du tout. Il n'y a que la petite réglette pour régler la sensibilité. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on Alors, avait à dire. il y a le compas. Tu as un compas normalement. Le compas. Euh, ouais, tout en haut, tu sais, les degrés, les fameux degrés. Oui. Si tu recentres ta tourelle, là, le compas est à combien? Alors, je vais te dire ça, il est à 0. D'accord. Donc là, je bouge. Si tu restes, si t'étais pas en gyro, donc tu restes normalement toujours à zéro là. Ouais, là tu viens de passer. Là, je passe à 120. D'accord, donc c'est bien le compas du. C'est pas un compas lié à la position du vaisseau, mais c'est bien le compas que a le pilote. Alors attends, parce que je vais me mettre en. On va Ah vérifier oui, ça. mets-toi. Je vais me mettre quitter le mode gyro. Ouais, recentre ta tourelle et regarde Ouais. si t'es à zéro. Donc là, je suis à 0. Vas-y, bouge. Ouais, donc en fait, c'est ça. En fait, le compas, il est lié. C'est le compas, c'est la position en degrés par rapport Ouais, parce que là, t'es au toujours nez du sur vaisseau. 0. Ouais, mais Là, moi j'ai bougé là. Ouais. ouais, t'as bougé, mais t'es toujours sur 0 là, quoi que tu fasses. Donc c'est un compas relatif à la position du vaisseau, à Mm. l'avant du vaisseau. Oui. Donc si tu es à 180, ça veut dire que tu es derrière en fait. Ouais. D'accord. Ah, c'est pas lié à l'espace. C'est juste pour vérifier. Yep. En tout cas, le scanner se lance, mais il n'analyse pas. C'est bien, hein. Ils ont pensé à l'implémenter, mais pas à le rendre fonctionnel. Ouais, C'est il ballot. faudra. C'est ballot. En tout cas, ouais, alors oui, comme je disais, surtout, quand vous avez fini de vous servir d'une tourelle, pensez toujours, pour éviter les bugs, pensez toujours à couper la puissance quand vous sortez. Parce que si jamais un collègue doit l'utiliser un peu plus tard en urgence, le fait qu'elle soit allumée, ça crée des bugs. Il peut se retrouver coincé ou la tourelle se met bizarrement à ne pas tirer. Et pour la relancer, c'est tout un cinéma. Alors quand on est un petit peu dans l'urgence, c'est toujours un peu embêtant, hein, que la tourelle ne veut pas fonctionner. Donc pensez toujours à couper la tourelle. Comme ça, le prochain qui va utiliser la tourelle, c'est qu'il faut l'allumer. Et logiquement, ça fonctionne bien. En temps normal, je dis bien. En tout cas, ben, merci Dark de ton aide, hein. Merci à toi, bah, de rien, pas de C'était très souci. pratique. Et bien, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao 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 tout le monde. Salut.